Ouh là 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 là, il fait peur ce schéma. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Dans cet épisode, on va voir comment fonctionne, quelle est l'architecture de Copilot, Microsoft Copilot. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va voir quand vous écrivez un prompt, qu'est-ce qui se passe derrière pour qu'il puisse récupérer des informations sur votre data privée, comment ça marche, comment sécuriser, comment on peut améliorer la sécurité. Allez, c'est parti, je m'appelle Imad Bassi Saïd, je suis architecte cloud et dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'architecture de Microsoft Copilot. Allez, un petit café et on attaque. C'est parti. Allez, on va essayer de simplifier tout ça. Donc, quand vous utilisez Copilot, que ce soit à partir du chat ou à partir Word, Excel, Teams, peu importe. Derrière, c'est la même chose. Vous appelez Copilot avec un prompt. Un prompt, ça veut dire vous envoyez votre requête. Derrière, c'est quoi les composants? Donc, on a... Je vais mettre un petit stylo. Voilà, c'est bon. Donc, on a le Copilot. Donc là, c'est, on va dire, c'est là où tout le trafic passe par Copilot 365. Attention, l'IA, enfin le LLM, il n'est pas dans ce composant-là. Il est à part. Donc, on a un composant pour le LLM. Ça peut être, enfin, c'est Azure OpenAI derrière. Donc, c'est Microsoft qui s'en occupe. Dès qu'il y a un nouveau modèle, c'est eux qui update ça. Donc, ça, c'est un composant à part. Parce que je sais, beaucoup, ils pensent qu'il est dans cette partie-là. Mais non, il est à part. On a un autre composant que vous connaissez, si vous êtes, si vous connaissez un peu le Graph, voilà. Vous connaissez un peu Azure, l'écosystème 365, vous connaissez l'API Graph. L'API Graph, elle permet d'avoir toutes les informations sur un user, par exemple, toute la data connectée, tous vos emails, vos messages. Donc voilà, c'est une arborescence de toute votre data. Et ça vous permet d'accéder à la data que vous souhaitez récupérer en utilisant vos droits, bien sûr. Donc là, si vous avez il y a un schéma qui illustre bien ça. Alors, tac. Celui-là. Donc vous voyez, avec Graph, vous accédez seulement à la data auquel vous avez le droit. Donc voilà, par exemple ici, ce mail-là, vous n'avez pas le droit, donc vous n'allez pas le voir. Et pareil pour les fichiers. Voilà, donc on va revenir à ce schéma-là. Donc vous avez Graph. Vous avez cette partie-là. C'est votre tenant en fait. Il y a une partie qui n'est pas illustrée ici. On va en parler après dans le détail. C'est la partie qui est dans Copilot. C'est le Semantic Index. Donc dès que vous avez votre licence 365, derrière, il y a une indexation vectorielle qui se fait. Rapidement, c'est quoi les vecteurs? Les vecteurs. Vecteurs en anglais. Vous avez compris. Allez, on va se mettre ici. Je vous ai préparé un petit schéma qui explique ça. Donc, la vectorisation, c'est une représentation numérique hein, qui est compréhensible, on va dire, par les modèles. Les modèles IA. Là, si je prends un exemple vous allez voir, il y a des modèles entraînés pour vectoriser. Donc, on leur donne, par exemple, une image ou un son ou un texte. Donc, il y a des IA spécialisés qui font la vectorisation de texte ou d'image ou de son. Là, par exemple, on voit qu'il a regroupé ici tout ce qui tourne autour d'un petit déjeuner. On a donut, breakfast, muffin et tout. Ici, on voit tout ce qui est boisson. Mais on voit qu'ils sont quand même proches parce que ça reste dans le thème petit déjeuner. Ici, on a une autre catégorie. On voit qu'il y a des crabes, il y a des steaks, voilà, c'est de la viande. Donc, on voit que c'est une catégorie différente. Donc, c'est un peu ça la vectorisation. C'est une base, on appelle ça base vectorielle qui stocke ça. Ça veut dire toute votre data 365, elle sera vectorisée. Que ce soit image, document, texte, peu importe, vidéo. Et la puissance de ça, c'est que avec la recherche classique, vous recherchez par mots-clés. C'est très puissant. Par contre, avec la vectorisation, vous recherchez avec un contexte. Donc, si vous parlez de petit déjeuner, derrière, tout ce qui tourne autour de résultats qui tournent autour de petit déjeuner, vous allez l'avoir. Et ça permet vraiment d'avoir des recherches vraiment puissantes. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Hein. Donc là, on va revenir. On va juste revoir le schéma ici. Donc si on récapitule, on a ici tout ce qui est
tout ce qui appelle, on va dire, le copilote. Ça peut être Teams, copilote, chat, peu importe. Vous avez le prompt, vous envoyez le prompt, il vient dans le copilote, ici. Derrière, selon votre prompt, il va faire une requête sur la base vectorielle et Microsoft Graph pour récupérer les informations qui sont autour du contexte de votre recherche. Et ensuite, on a le LLM qui va interpréter tout ce résultat. Voilà. Donc bien sûr, en termes de sécurité, le trafic, il est chiffré. Et même, il est chiffré à reste. Hein. Donc ça, c'est de base. Hein. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo, mais juste pour savoir que il va interagir avec la data que vous avez en privé, ici. Maintenant, on va revenir à ce schéma qui fait un peu peur. Hein. Donc là, quand vous envoyez une requête, qu'est-ce qui se passe? La première chose, donc, ça va aller sur le composant copilote. Derrière, il va faire la recherche. Ça dépend comment vous avez configuré votre copilote, parce que vous pouvez faire un custom agent. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a l'étape 2. Ici, il va, s'il est branché Internet, il va chercher sur Internet. Donc, il y a cette partie-là. Si on a un autre plugin, il va chercher dans ce plugin l'information. Il va chercher aussi dans Graph, ici. Et dans Graph, vous pouvez vous connecter à SharePoint, voilà. Vous pouvez aller vraiment partout, dans tout l'écosystème, c'est ça qui est puissant. Ensuite, une fois qu'il récupère ces informations, donc on est dans le 3, ici. Bien sûr, tout est chiffré. Hein. Là, il faut rajouter aussi qu'il va faire une recherche vectorielle pour avoir maximum de contexte. Toutes les informations récupérées avec votre prompt, ça sera envoyé au LLM. Le LLM, je rappelle que c'est Azure OpenAI, c'est les derniers modèles, c'est Microsoft qui maintient tout ça hein, pour nous. Donc à l'heure où je vous parle, c'est GPT-4o. Le LLM, il va prendre le prompt et tout le contexte et il va essayer de synthétiser pour vous donner une réponse claire et efficace, on va dire. Une fois qu'il a généré la réponse, ah ben, on a le LLM ici, response. Ça ne va pas aller chez l'user directement. Ça va passer par un post-processing. Et là, pourquoi on fait ça? C'est pour la sécurité. Donc c'est là où on va utiliser Purview. Je ferai des vidéos sur ça, parce que ça parle de gouvernance, c'est un sujet qui est très vaste et qui est très important, qui est même capital. Parce que quand vous utilisez Copilot, il faut savoir, généralement dans les entreprises, dans les grands groupes et tout, on a des documents, des fois, qu'on partage un peu avec tout le monde. On gère les accès, mais des fois, il y a des documents qui sont partagés, mais qu'on oublie. Ça peut arriver. Avec Copilot, vu qu'il cherche partout, donc, si vous avez des failles de sécurité comme ça, on va dire des documents qui sont partagés avec les mauvaises personnes, Copilot, il va utiliser vos droits pour chercher ces documents. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut amplifier le risque existant. Ça veut dire si vous avez des documents avant qui n'étaient pas, personne les ouvrait, bah là, avec la recherche, ils peuvent ressortir ces documents. Et c'est là, pour se protéger de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est là où il faut utiliser Purview. Donc il y a plusieurs techniques. On peut labeller les documents pour dire ça c'est confidentiel. Et si le document remonte, bah ici, on va checker s'il est tagué par exemple, labellisé comme confidentiel. Ah bah il va pas retourner dans la recherche. Donc là vous aurez un message, attention, voilà, votre fichier est confidentiel, vous pouvez pas faire une recherche dessus. Et on peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc là, même les prompts, on peut voir bloquer certains prompts par exemple. On veut bloquer certains sujets. C'est une démocratie. C'est pas une démocratie plutôt, la société. Hein. Dans une entreprise, voilà, il y a certains sujets, je sais pas, politique, ça peut être tout et n'importe quoi. On bloque ces prompts. Voilà. Bref, donc c'est tout un sujet. Dès qu'on récupère la réponse, on met cette couche de sécurité, on s'assure que le résultat, on peut l'envoyer à l'utilisateur. Une fois que c'est validé, ah bah ça retourne à l'utilisateur ici et vous aurez votre réponse. Voilà globalement comment ça marche. Et bien sûr, Copilot derrière, il utilise toujours les droits de l'utilisateur ici. Celui qui envoie le prompt. Donc je rappelle, je remets ce schéma là. Vous me dites si vous aimez ce format ou pas.
Voilà, à chaque fois, je teste un nouveau format pour voir si plus efficace. Moi, j'aime bien, mais vous me dites hein, si c'est plus clair ou pas. Donc ici, vous voyez, vous accédez seulement à la data auquel vous avez accès. Voilà. Donc, il utilise toujours vos droits. Par contre, comme j'ai dit, il peut amplifier le risque. Hein. Si vous avez des documents auxquels vous avez accès, mais la structure à la fin, votre entreprise n'a pas envie d'exposer cette data dans les recherches, là, il faut utiliser Purview. Voilà. Donc, en résumé, voilà comment ça marche. C'est simple quand on voit les choses comme ça. Donc, ça permet un peu de démystifier hein, comment ça marche. Dites-moi par commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses à compléter, si j'ai oublié certaines choses. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous dis, partagez, abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, je vais prendre mon café parce qu'il est très tôt là. Je sais même pas quelle heure il est. Ouais, j'ai commencé vers 5 heures. Donc, je vous dis très bonne journée à vous et à très bientôt. Allez, santé!